Et si je te disais qu'il existe un outil simple qui peut transformer ton épargne en machine à rendement, tout en te faisant économiser sur les impôts? Eh oui, ça existe, ça s'appelle le plan épargne en action, ou PEA. Tu en as certainement entendu parler. Tu penses que c'est compliqué, risqué ou réservé aux experts? Tu as faux sur toute la louve. Là, que tu sois débutant ou que tu aies déjà investi, le PEA est un des meilleurs moyens pour faire bosser ton argent à ta place. Dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que tu dois savoir, pourquoi le PEA est un outil indispensable, comment l'ouvrir et les meilleures stratégies pour booster ton épargne et investir comme un pro. Reste bien jusqu'à la fin car je te dévoilerai aussi les pièges à éviter et comment faire pour tirer le meilleur parti de ton PEA, même si tu commences avec une toute petite somme. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo, ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis entrepreneur et investisseur moi-même depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur, ce qui est crucial dans cette période de crise économique. Le premier investissement que je te demande de faire c'est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on va commencer par la base. Qu'est-ce que le PEA ? Donc le PEA ou plan épargne en action, c'est un compte réglementé qui te permet d'investir dans des actions européennes principalement avec des avantages fiscaux super intéressants. On verra qu'on peut un petit peu détourner ça. Le principe en fait il est simple, tu investis dans des actions, des fonds ou des ETF et après 5 ans, tes plus-values ne sont plus imposées. Donc tu continues quand même à payer les prélèvements sociaux. Il existe deux types de PEA. Le premier, c'est le PEA classique pour investir directement en bourse. Et ensuite, on a aussi le PEA PME qui lui est dédié aux petites et moyennes entreprises. Donc, tu peux ouvrir un PEA dans une banque traditionnelle, une banque en ligne ou auprès d'un courtier spécialisé. Clairement, pour une question d'optimisation et de performance, je te conseille d'ouvrir plutôt dans des banques purement en ligne plutôt que les banques traditionnelles qui facturent beaucoup de frais. Et ensuite, le PEA, normalement, tu ne peux l'ouvrir que si tu es majeur, donc à partir de 18 ans en France, et c'est également un seul PEA par personne. Alors que d'autres enveloppes comme l'assurance vie, tu peux en avoir plusieurs et tu peux en posséder une même lorsque tu es mineur. Ok, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que le PEA, pourquoi choisir le PEA pour investir? Donc voici les principaux avantages, on va en voir 4. Une fiscalité donc ultra avantageuse en numéro 1. Après 5 ans, tes gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc tu ne payes que les prélèvements sociaux. Tu sais, sur la flat tax donc de 30%, tu vas avoir 12,8% pour l'impôt sur le revenu et le reste 17,2% pour les cotisations sociales. Donc là, tu continues à payer cette partie cotisation, mais pas le reste. Donc en numéro 2, un accès direct au marché financier. Tu peux investir dans des actions européennes, des ETF et même certains fonds diversifiés. En numéro 3, un effet boule de neige très important. Lorsque tu réinvestis les gains, tu profites des intérêts composés, ce qui va vraiment booster ton performance sur le long terme. En 4, un plafond élevé parce que tu peux placer jusqu'à 150 000 € sur un PEA classique et 225 000 € si tu combines avec un PEA PM. Ok, la famille en forest, donc après avoir vu les avantages, maintenant comment ouvrir et gérer un PEA. Donc ouvrir un PEA, c'est plutôt simple. Il suffit en numéro 1 de choisir ton établissement financier. Donc les banques en ligne et les courtiers spécialisés ont souvent des frais beaucoup plus compétitifs que les banques classiques. C'est ce que je te disais au début. Un exemple de banque totalement en ligne, je pense qu'il y a Boursobank, qui est pas mal de tout pour ton PEA. En numéro 2, tu alimentes ton compte. Tu peux commencer avec un petit montant pour te familiariser, juste pour avoir la mécanique, la discipline et voilà. Ensuite, en numéro 3, tu investis selon ton profil. Si tu es débutant, les ETF, c'est une super option. Il te permet d'investir dans les 10 ans d'actions en une seule transaction. Tu n'es pas là à choisir une action, surveiller et que tu aies peur que ça se casse la figure, là ça va répéter le marché. En 4, gère ton portefeuille et suis régulièrement les investissements. Mais évite de paniquer s'il y a des fluctuations parce que vraiment ce que tu dois faire comme vision, comme tu dois avoir comme vision, c'est le long terme. C'est vraiment la clé du succès. C'est-à-dire que très souvent, on associe toujours tout ce qui est bourse, je le répète dans mes vidéos, au trading. C'est pas du tout ça. C'est pour les professionnels et c'est une toute petite partie. En tant que particulier qui veut gérer ses finances, le long terme, c'est la clé. Et les ETF, c'est un excellent moyen de répliquer des indices comme le S&P 500, les 500 meilleures entreprises américaines et ensuite de vraiment faire du passif, c'est-à-dire que tu n'as rien à gérer, tu l'espères pendant 10 ans, 20 ans et tu viens récolter les intérêts. Donc on l'a vu, le PEA c'est vraiment un super outil avec plein d'avantages fiscaux. Il faut faire attention à pas mal d'erreurs pour ne pas nuire à ta performance. Numéro 1 des erreurs, ne pas se diversifier. Si tu mets tout ton argent sur une seule action, tu prends un gros risque. Donc encore une fois, je te conseille les ETF les plus connus. En 2, vendre trop tôt. La fiscalité elle est vraiment intéressante après 5 ans. Si tu retires avant, tu perds tout l'avantage fiscal, tu vas payer la flat tax de 30%.
sur ta plus-value. Ensuite, en numéro 3, d'oublier les frais. Certains établissements financiers prennent des frais super élevés sur les transactions et la gestion du compte. Il faut bien comparer les offres et prendre ceux qui sont entièrement en ligne. En 4, laisser tes émotions te guider. Donc, investir doit se baser sur une stratégie, pas sur la peur ou l'euphorie. Par exemple, récemment avec les élections aux États-Unis, l'action de Tesla, d'Elon Musk, a explosé. Donc, certainement, il y en a certains qui ont pu investir dessus, qui sont très contents, mais il faut se dire que c'est une grosse part du champ, c'est vraiment la loterie. Dans quelques mois, c'est tout à fait possible que l'action descende complètement et c'est beaucoup plus sécurisé. Bon, après, ça dépend de votre profit. Hein. Si vous adorez le risque, clairement, vous pouvez y aller. Mais je vous recommande quand même, avant ça, d'avoir fait les différents étages de la pyramide patrimoniale qu'on verra dans une autre vidéo où vous êtes bien sécurisé. Et comme ça, tout ce que vous allez jouer en bourse, tout ce que vous allez investir, vous êtes aussi potentiellement prêt à le perdre. Encore une fois, on a vu plein d'éléments super intéressants pour le PEA ou plan épargne action. On va faire un petit résumé. Donc, numéro 1, le PEA, c'est une solution idéale pour investir à long terme tout en profitant d'une fiscalité avantageuse avec les 5 ans à attendre. En numéro 2, choisir bien ton établissement financier pour limiter les frais. On privilégie les banques en ligne ou les solutions en ligne plutôt que les traditionnelles. En 3, diversifie tes investissements pour limiter les risques. C'est très bien avec les ETF. Et en 4, sois patient et garde une stratégie sur le long terme pour maximiser tes rendements. Vraiment, il faut voir l'investissement de façon générale, quel que soit le type d'investissement, toujours sur le long terme. Sur le court, voire moyen terme, mais en tout cas sur le court terme, c'est toujours du hasard, comme un jeu de poker. Et c'est pas ça en tant qu'investisseur sérieux qu'on va privilégier, mais le long terme. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour comprendre le PEA et commencer à investir en toute confiance. Donc, si tu as des questions ou des expériences à partager, dis-le moi dans les commentaires. Ça va beaucoup nous aider, surtout pour les prochaines vidéos. Pense aussi à liker cette vidéo, à t'abonner pour avoir plus de contenu sur l'investissement. Et partage-la aussi avec des amis, bien sûr, qui veulent optimiser leur épargne. Et surtout, je te dis à bientôt. N'oublie pas que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir un investisseur.